Who's that sexy thing I see up there? Oh, that's me, standing in mirror. Who's that thing? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester la palette Forever Flawless Birds of Paradise de chez Makeup Revolution. Et j'avoue que c'est totalement le packaging qui m'a fait craquer. Le packaging est magnifique avec ses petites ailes de perroquet. Puis il faut dire que les couleurs... Oh, la palette est trop dure à ouvrir. Les couleurs, elles sont magnifiques aussi. Bon, je vous avoue, j'ai déjà mis mes gros doigts dedans et écoutez, je suis un petit peu déçue parce que par exemple j'ai swatché ces deux mauves là. Bah, je vais vous montrer le swatch directement. Regardez, quand je swatch certaines couleurs comme les mauves, les rouges, un petit peu les bleus, ben vous voyez que ça se ressemble un petit peu quoi. La pigmentation elle est pas très bien au rendez-vous. Par contre, j'ai déjà testé le fard Autopic sur un autre de mes make-up parce que je dois vous avouer que le plus beau fard que j'ai testé de ma vie, le plus beau fard au monde, mais vraiment en irisé, même... Enfin, c'est pas forcément une couleur que je kiffe, mais vraiment quand vous l'appliquez sur les yeux, tout ce que tu peux dire c'est waouh quoi. Ben c'est le fard Lolita, enfin c'est le fard Luna de la palette Lolita Porvida de chez Kat Von D. J'ai pas la palette, mais de toute façon je vais vous montrer ici, mais... Oh, ce fard, bah, il ressemble un petit peu au fard qui est ici, le Hot Tropic, mais la qualité pas pareil, bien sûr. Mais ce fard, c'est une petite pépite. Donc si vous avez un jour l'occasion de le swatcher dans une boutique Sephora ou quoi, mais allez-y, c'est vraiment une petite pépite. Et donc voilà, je me suis dit que c'était sympa de vous faire un petit look avec cette palette, avec des couleurs colorées. Je vais aller au freestyle, j'ai une petite idée en tête, mais je ne sais pas si ça va rendre bien. De toute façon, vous l'avez déjà vu sûrement dans la miniature, mais enfin, bref. En plus, j'ai des pinceaux à tester. J'ai acheté des pinceaux sur Shein et je sais pas ce qu'ils valent. 7 € pour tous ces pinceaux-là. Enfin, à première vue, je vois que ça va pas me plaire. J'ai un petit peu fait un semblant sur mon œil et les poils sont hyper longs, etc. Donc je pense pas que ça va être ouf, mais j'ai envie de les essayer. Donc on va essayer tout ça. C'est parti! Comme d'habitude, avec un gros pinceau, je vais commencer par appliquer du fard blanc en dessous de ma paupière. Je vais commencer avec les couleurs du coin interne, donc je vais prendre du jaune avec un petit pinceau. Les fards sont super poudreux et je vais l'appliquer dans mon petit coin interne. J'ai été médisante sur la pigmentation parce que ça m'a pas l'air si mal. Et donc je remonte bien. Je vais appliquer carrément autre chose sur la paupière, donc je m'en fous d'en mettre un petit peu par ici. Le but c'est vraiment de faire un beau crease. Et je pense que je vais m'arrêter à un tiers d'œil, même si je suis presque à la moitié. Voilà, un tiers d'œil, c'est pas mal. Je suis vraiment trop conne, hein. J'avais un doigt avec du bleu et j'ai étalé mon jaune, du coup j'ai un coup vert en dessous. Va falloir que je nettoie bien ça. On dirait que j'ai un cocard. Avec un autre petit pinceau, je passe maintenant au coin interne de l'autre œil et je vais prendre du vert. C'est méga poudreux. Avec un des pinceaux de chez Shein, je vais venir prélever la couleur orange de la palette. Et on va l'appliquer au milieu. Par contre ce pinceau, mais c'est pas possible. Il fait que gigoter dans tous les sens. Il est tellement long qu'on sait rien faire avec. Regardez, comparé à un pinceau normal, là, regardez la longueur comparée à un pinceau normal, on sait rien faire avec ça. Le truc il part toujours, tu sais pas estomper, tu sais faire que du surpresse. En fait tu peux pas estomper, tu dois tapoter. Ça va pas du tout. Du coup j'ai changé de pinceau parce que ça allait pas du tout. Et je vais dégrader mon jaune et mon orange ensemble. Je vais repasser un petit coup sur la transition avec mon pinceau jaune. Comme ça je les fonds bien entre eux. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec Take Flight. Toujours aussi bien pigmenté, hein. Et on revient avec notre pinceau vert pour bien faire la transition.
Je viens maintenant prendre la couleur Cardinal. Et ça va finaliser mon look, ça va finaliser mon coin externe. Ouais, par contre, voilà, comme je vous avais dit, ben il y a des différences de couleurs qui sont pas moins perceptibles. Pourtant, la pigmentation elle y est, mais c'est comme si à la dépose, au contact de la peau, ben les couleurs elles se fondaient un petit peu trop entre elles. J'ai rajouté un petit peu de la couleur Tweet et ça marque beaucoup mieux la différence. C'est trop beau! Et maintenant, il ne reste plus qu'à estomper, donc je prends un gros pinceau et j'estompe les bords correctement. J'estompe longtemps, je remonte un peu les couleurs, mais ça va donner le très beau fondu qu'on veut avoir, vous voyez. Et pour finaliser l'autre côté, je vais appliquer le fard Aventure. Et comme pour l'autre côté, on va venir estomper tout ça. J'ai fait un petit peu de nettoyage hors caméra et j'ai aussi reporté les couleurs au niveau de mon ras de cils et voilà ce que ça donne et je trouve que c'est déjà super beau. En tout cas, si j'avais un petit peu plus travaillé ma paupière mobile, eh bien ce serait vraiment très beau. Je pourrais juste mettre du mascara et finaliser le look, mais j'ai envie de tenter un truc. Je pense que je vais mettre mon petit fard préféré là, ici, et je vais juste laisser les couleurs externes le fondre pour voir si ça peut donner super beau ou pas. Donc je vais tenter. Qui ne tente rien n'a rien, ok? Alors on y va. On retire en gros, vite fait, ça doit pas être parfait. Voilà. Une fois que c'est nettoyé, vous prenez un concealer. Moi je vais utiliser le Best Skin Ever de chez Sephora. Franchement je fais ça assez grossièrement parce que je vais quand même mettre du fard dessus. Mais par contre faites pas la même bêtise que moi, ne refermez pas directement votre œil parce que sinon vous allez avoir du concealer au-dessus. Et je vais un petit peu le frotter justement pour le sécher. Ça sera beaucoup mieux. Et du coup avec un pinceau plat, je vais appliquer notre jolie petite couleur. Oui. Oh my god. J'aime trop. Par contre au pinceau, c'est pas très efficace. On va y aller au doigt. Regardez-moi ça. Waouh, j'adore. Le fard il a une texture crémeuse. Et c'est ça qui fait ce côté pailleté mouillé, mais oh, je trouve que c'est une dinguerie. Et du coup je vais finaliser en reportant ma couleur foncée au niveau de ce fard justement. Je vais essayer de les fondre ensemble. Ah ouais. C'est super beau. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté et écoutez, je trouve que les couleurs elles se marient plutôt bien. Je pense que je vais finaliser le look maintenant avec un petit trait de liner et du mascara. Pour le liner, on part sur un liner classique de chez Eyeko et le mascara, c'est un mascara de chez Golden Rose, mon mascara préféré. Il est trop bien ce mascara. De toute façon, vous avez tout ce que j'utilise en barre d'infos. Comme ça, vous êtes toujours au courant de tout. Et voilà le look final. Et bien finalement elle est pas si mal hein, cette petite palette. Franchement je suis partie avec un a priori parce que j'avais eu des moins bonnes surprises en tout cas au niveau des swatchs. Mais c'est vrai qu'à l'application avec des bons pinceaux, pas les pinceaux Chin hein, franchement je vous les recommande pas du tout. Et bien on arrive à faire quelque chose de plutôt sympathique. Ils sont assez poudreux donc moi je conseille quand même de faire votre teint après parce que vraiment ça a été une galère à rattraper. Mais vraiment niveau pigmentation c'est super sympa. Après ce que je conseille pas, c'est les fards pailletés là, parce que bon, en fait, c'est des fards où t'en mets juste partout quoi. Enfin, c'est vraiment une galère à appliquer. Vraiment, ça...
c'est vraiment des toppings quoi pour vos maquillages, donc je les conseille pas fortement parce que surtout qu'ils ont l'air de bien glisser, de bien tomber, donc voilà, évitez un petit peu les fards comme ça, mais sinon ouais vraiment pour une palette à 10 €, elle est vraiment super top quoi. Si tu veux voir d'autres looks ultra sympas, ultra faciles à faire, rapides, eh bien tu peux venir me suivre sur Instagram parce que là je fais vraiment plein de petits reels, de petites vidéos comme ça make-up que tu peux retrouver sur mon Instagram. Sinon si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Dis-moi ce que tu en penses de ce petit maquillage. Et puis voilà, n'oublie pas d'aimer la vidéo parce que c'est bon pour mon référencement, hein. Merci Kate. Et puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ciao.